Bienvenue si vous nous rejoignez dans votre magazine Planète Locale. Toutes les bonnes initiatives pour prendre soin de notre planète avec ce soir une fierté chez nous dans la région, les chevaux du Boulonnais. En quoi sont-ils importants en matière justement d'écologie et d'environnement? On en parle avec nos invités qui viennent justement du Boulonnais et du Montreuilois, Amandine Debob, éleveuse de chevaux, et Didier Pécard, président du syndicat hippique du Boulonnais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Kevin Saroul du journal Terre et Territoire, notre partenaire également avec nous. Bonsoir Kevin. Bonsoir. On reviendra sur un article et notamment sur les inondations en fin d'édition. Les chevaux de race le Boulonnais figurent du patrimoine rural. Pourquoi, à votre sens, Didier? Expliquez-moi un petit peu. C'est une race qui existe depuis des milliers d'années, on va dire. C'est typique du nord de la France, dans le Pas-de-Calais, dans le berceau du Boulonnais, Marquise, même un peu plus bas. On n'a pas ailleurs en France. Si, on commence à en exporter en France et à l'étranger aussi beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que le berceau de race reste Pas-de-Calais, Nord, Somme, l'Oise. Normandie un petit peu. Normandie, ouais. On a des éleveurs en Normandie. Ouais. Mais on commence à en avoir un peu partout. On va dire quelques-uns. On a vendu beaucoup de chevaux aussi pour la vigne, le travail de vigne autour du Bordelais. Qui viennent de chez nous. Oui, qui viennent de chez nous, dont une jument que j'ai achetée à Didier, qui a été valorisée à la maison et qui a été vendue pour les vignes de Saint-Émilion. Peut-être si on peut faire justement un peu d'histoire. À quoi ils servaient, ces chevaux, à l'origine? À l'époque, c'était des chevaux pour travailler la terre. Donc il y avait le modèle... Donc il y avait le modèle marailleur, qui était plus pour le transport, et le modèle beaucoup plus fort pour les betteraves, on appelait à l'époque. Et le type marailleur, après le choix de la robe grise, qu'ils ont maintenant, parce que blanc, 95% ça n'existe pas. Mais la robe grise, c'était un choix génétique à l'époque, justement, pour transporter le poisson de Boulogne à Paris. Donc un outil écologique qui est encore aujourd'hui utilisé. Un outil écologique, Amandine. Comment ça se concrétise justement au quotidien? Vous nous disiez avant de prendre l'antenne, en ce moment, c'est les sapins. C'est ça. C'est ça. Alors moi, cette année, je ne fais pas de collecte de sapins. C'est quelque chose que j'aimerais développer par la suite. Après, comment ça se concrétise? On élève. Donc Didier, c'est aussi un éleveur. Moi, c'est la première année que je vais faire naître des poulains chez moi, dans ma nouvelle écurie. À Montreuil. Alors non, là c'est à Huisquingant, parce que Montreuil c'était chez mes parents et il y a beaucoup de poulains qui sont nés à Montreuil, mais là c'est à Huisquingant, donc juste à côté de Huquelier. Donc j'ai 2 poulains qui sont prévus pour cette année, et chaque année j'achète des poulains, donc à peu près 4-5 poulains que je valorise et ensuite qu'on revend. Et soit on les valorise dans le travail et qu'on garde pour travailler, soit on les revend, ça dépend vraiment du type de chevaux. Et le but, c'est vraiment de les faire travailler, que ce soit pour la vente ou pour moi ou pour moi-même, de faire travailler les chevaux sous à peu près tout type d'utilisation. Donc soit pour un loisir typique, monter, atteler, travailler les sols, vraiment dans un but de loisir, dans un but de compétition. Pardon Amandine, quand on les voit justement là dans les dunes, c'est ça? C'est Brigitte Forêt. Alors là, Brigitte, elle faisait du nettoyage Là, c'est typiquement un nettoyage dans une zone qui est... C'est une zone préservée d'Éden 62. Ouais. Donc là, pour éviter le tassement de sol, en fait, on utilise les chevaux pour pouvoir dégager, nettoyer les troncs. Il y avait des bois morts, etc. Donc ça, c'est Brigitte Forêt qui est une utilisatrice depuis de nombreuses années. Avec là, des chevaux boulonnais. On a un exemple dans un espace naturel, mais on peut aussi avoir un territoire urbain et ça se développe de plus en plus. Ouais, donc on essaie justement de développer, réintroduire le cheval dans, Vous avez des exemples, dans les villes. On a eu des exemples là cette année. C'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de Saint-Nicolas, c'est l'été, c'est de l'arrosage des fleurs, des plantes. Ouais.
entretenir les parterres, que ce soit par du broyage ou du truc comme ça. Mais, un petit clin d'œil à notre région, à notre collectivité, la collectivité de la com du Queulier et de Fruges ont mis en place, par exemple, des apéros calèches. Donc, pour redécouvrir ou faire découvrir aux personnes les territoires autour de chez nous, et par le biais d'apéros calèches, là, par exemple. L'idée pendant les périodes de Noël, par exemple, ça serait aussi dans cet apéro calèche de faire des vins chauds. Alors là, pas de rapport avec l'environnement précisément, ou non, là c'est plus du plaisir, de l'attractivité, du coup. Mais ça évite, par exemple, d'utiliser des bus. Et est-ce que... oui, parce que l'apérobus, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et derrière, est-ce qu'il y a l'idée aussi de préservation de la race? Bien sûr, ça a toujours ce côté pour préserver les chevaux. Nous, c'est notre rôle en tant que syndicat de race, justement. On fonctionne avec un conseil d'administration qui a 7 en élevage et 5 en utilisation. Et c'est à nous, justement, on représente les éleveurs du Boulonnais, et le but c'est de faire perdurer justement la race. Est-ce qu'elle est en voie de disparition ou pas du tout? En voie de disparition, non, il y en aura toujours, mais c'est vrai que depuis de ce qu'on a connu, moi de ce que j'ai connu étant petit, que mon père a connu ou tout ça, c'est vrai qu'on est descendu assez bas. C'est-à-dire combien environ aujourd'hui? On est encore à peu près à aller à 400 juments reproductrices, à peu près. Qu'on était à plus de 2000 dans les années... Il y a à peu près 150 naissances, à peu près 150 naissances. Parce que toutes les naissances ne réussissent pas, soit les juments ne prennent pas, soit les poulains sont pas viables à la naissance, soit voilà, il y a le risque de la reproduction qui est là. Donc, on est des petites races et c'est vrai qu'on a des problèmes de consanguinité. Donc on essaie justement de trouver des voies pour limiter cette consanguinité. Est-ce qu'il y a un projet en particulier cette année en lien justement avec la préservation de l'environnement dans la région que vous aimeriez développer? Le but, c'est de sortir nos chevaux le maximum possible, c'est-à-dire dans les salons, dans les concours d'attelage. Moi, c'est plus la partie compétition. Quand je les vois partir en compétition, c'est une admiration. Faire la promotion, finalement. Le but, c'est de faire de la promotion. Et plus on fait la promotion, plus ça va intéresser les gens. Là, cette année, on va dire que les deux grands événements, c'est le Salon de l'Agriculture, donc qui va être bientôt. Et ensuite, le deuxième événement qui est très important, ça va être la route de Brest. Donc, c'est la route de Bretagne à laquelle nous allons participer. Bon, on pourra bien sûr suivre tout cela. Merci beaucoup et puis rendez-vous au Salon de l'Agriculture. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. L'actualité également de Terre et Territoire avec Kevin, et vous revenez en ce moment, Kevin, bien sûr, sur les inondations dans le Pas-de-Calais. Oui, encore une fois, donc nous consacrons plusieurs pages aux inondations dans le Pas-de-Calais, avec cette fois un reportage dans le Marais Audomarois, qui en plus a été touché par le gel cette année. Et nous évoquons aussi le curage des cours d'eau. Alors c'est une demande des syndicats agricoles, de beaucoup d'agriculteurs, mais elle fait aussi débat dans la communauté scientifique et pas seulement pour des raisons écologiques. Donc voilà, nous revenons sur cette question avec les arguments de part et d'autre. Merci beaucoup Kevin, c'est à suivre aussi sur notre antenne dans quelques instants puisque les travaux ont commencé ce lundi. Merci beaucoup à tous, on se retrouve bien sûr demain, votre magazine Business avec notre invité demain à la même heure.